Chaque fois que vous récitez le « Je vous salue Marie », vous répétez en réalité des mots que des prêtres égyptiens murmuraient 3000 ans avant la naissance du Christ, non pas pour Marie, mais pour Isis, la reine des cieux de l'Égypte ancienne. Et Spinoza a prouvé cela, en utilisant les archives même du Vatican, du calme, parce que ce que je vais révéler maintenant va changer complètement votre regard sur la prière la plus répétée de la chrétienté. Je sais ce que vous ressentez en ce moment, cette sensation inconfortable que quelque chose de fondamental dans votre foi pourrait ne pas être ce que l'on vous a enseigné, ce malaise de découvrir que des vérités que vous avez répétées des milliers de fois ne sont peut-être que les échos d'une réalité beaucoup plus ancienne. Quelque chose que l'Église a préféré C-A-C-H-E-R. Vous n'avez pas tort de ressentir cela, car ce que Spinoza a découvert dans les manuscrits d'Alexandrie, dans les textes de Plutarque, dans les stèles égyptiennes de l'époque ptolémaïque, est tellement perturbateur que l'Église catholique a gardé ces documents, enfermés pendant des siècles. Le « Je vous salue Marie » n'est pas original, c'est une adaptation presque littérale d'hymne à la déesse Isis, et dans les prochaines minutes, vous allez voir les preuves qui le prouvent, motet par mot, titre par titre. Symbole par symbole, préparez-vous, parce qu'après avoir pris connaissance de ces vérités, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Commençons par le titre que vous connaissez depuis votre enfance, Reine des cieux, 1274 avant Jésus-Christ, temple de Dendera, en Haute-Égypte, sur les murs de pierre calcaire. Des hiéroglyphes décrivent Isis, avec un titre spécifique, Nebet-Pet. En égyptien ancien, cela signifie littéralement « Reine des cieux ». Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une interprétation moderne, c'est le titre officiel dans les textes sacrés égyptiens. Maintenant, regardez ça, au 20e siècle après Jésus-Christ. Concile d'Éphèse, année 431. L'Église catholique déclare officiellement Marie comme Théotokos, Mère de Dieu, et ajoute le titre Reine des cieux, même expression, même fonction, même iconographie, et avant que vous ne pensiez que c'est une coïncidence. Il y a un détail crucial. Le concile d'Éphèse s'est déroulé exactement là où se trouvait le plus grand temple d'Isis, en dehors de l'Égypte. Éphèse était le centre du culte d'Isis, en Asie mineure. Spinoza a trouvé dans les actes du concile des documents qui se trouvent aujourd'hui dans les archives du Vatican, un aveu des évêques. Ils ont choisi Éphèse, exprès, pour faciliter la conversion des adorateurs d'Isis. Traduction, ils ont pris les titres, les rituels, les prières d'Isis et les ont transférés à Marie pour que le peuple ne sente pas qu'il abandonnait la déesse, qu'il adorait depuis des millénaires. Mais il y a plus, beaucoup plus. Passons à la prière elle-même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est beau, n'est-ce pas? Vous avez probablement récité cela des centaines, peut-être des milliers de fois. Maintenant, regardez ce que Plutarque, historien grec du 1er siècle, a noté sur les hymnes à Isis dans le traité de Iside et Osiride, écrit en 100 après Jésus-Christ, mais décrivant des rituels beaucoup plus anciens. Salut Isis, pleine de magie divine, maîtresse des cieux et de la terre, bénie entre toutes les déesses, mère de tous les êtres vivants. La structure est identique. Salut, salutation, pleine de quelque chose de divin, bénie entre, relation avec la maternité. Ce n'est pas une inspiration, c'est une copie. Et il y a une documentation archéologique pour le prouver. En 1888, des archéologues français, fouillant à Oxyrhynchos, en Égypte, ont trouvé des papyrus du IIIe siècle avant Jésus-Christ avec des prières complètes. À Isis, papyrus d'Oxyrhynchos 1380, il est au British Museum.
Vous pouvez le voir de vos propres yeux, la traduction littérale de l'une de ses prières. « Salut, Reine des cieux, Mère des dieux et des hommes, toi qui protèges ceux qui t'invoquent, écoute notre supplique. Le Je vous salue Marie, que vous connaissez, a été officiellement formulé au XIIIe siècle, mais ces papyrus datent de 1500 ans auparavant. Comment expliquer cette similitude absurde? Si ce n'est une copie directe, l'Église explique cela en disant que ce sont des archétypes universels, des symboles qui apparaissent dans plusieurs cultures. Spinoza a réfuté cela. Par la logique pure, si c'était des archétypes universels, on verrait des schémas similaires dans toutes les religions anciennes, mais ce n'est pas le cas. Les Sumériens n'appelaient pas Inanna, reine des cieux, de cette façon. Les Grecs n'utilisaient pas cette structure de prière. Et pour Héra, les Romains n'avaient rien de comparable. Pour Junon, seulement Isis. Et ensuite, Marie, et la transmission est directe, géographique, documentaire. Il y a plus, l'iconographie. Avez-vous déjà remarqué comment Marie est représentée dans les peintures catholiques anciennes, assise sur un trône, tenant Jésus bébé dans ses bras, portant une couronne, souvent avec des étoiles autour de sa tête. Maintenant, regardez les statues d'Isis de l'époque ptolémaïque. 300 ans avant Jésus-Christ, même pose, assise, Horus bébé dans ses bras, couronne, étoile. Il y a une statue spécifique au musée du Louvre, cataloguée comme Isis avec Horus, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Si vous couvrez la plaque, n'importe quel catholique jurera que c'est Marie avec Jésus, parce que c'est exactement la même composition. Spinoza a analysé 47 peintures catholiques de Marie avec Jésus, du vœu au 8e siècle. Toutes suivent le modèle iconographique égyptien. D'Isis avec Horus, il n'existe aucune peinture chrétienne primitive de Marie avec Jésus qui ne suive pas ce schéma. Aucune. Et il y a des documents du IVe siècle prouvant que l'Église a fait cela consciemment. Saint Augustin. Confession. Livre 8, a écrit en 397 après Jésus-Christ. Pour convertir les païens qui adoraient Isis, nous avons permis qu'ils conservent leurs images et leurs prières, en remplaçant seulement le nom de la déesse par le nom de Marie, et mère du Christ. Il l'a admise, littéralement. Ils ont changé le nom et ont gardé tout le reste. Et ce n'est pas une hérésie interprétée par des critiques. C'est un aveu documenté de l'un des pères de l'Église, les plus importants de l'histoire. Mais du calme, parce que la partie la plus perturbateur reste à venir. Parlons du rôle d'Isis dans la religion égyptienne. Isis n'était pas juste une déesse de plus. Elle était la mère divine, médiatrice entre les humains et les dieux. Une protectrice des affligés, à qui l'on recourait dans les moments de désespoir. Cela vous semble familier, parce que c'est exactement le rôle que Marie occupe. Dans le catholicisme, théologiquement, le christianisme primitif ne donnait pas cette importance à Marie. Dans les évangiles, elle apparaît peu de fois. Paul ne la mentionne même pas dans ses lettres. Dans les 300 premières années du christianisme, Marie était respectée, mais pas adorée, jusqu'au IVe siècle, quand le christianisme s'est répandu en Égypte et dans la région méditerranéenne, où le culte d'Isis dominait. Et là, soudainement, Marie devient reine des cieux, mère de Dieu, médiatrice de toutes les grâces, protectrice de l'humanité. Exactement comme Isis, Spinoza a argumenté dans Traité théologico-politique, chapitre 7, que l'Église n'a pas converti les adorateurs d'Isis au christianisme. L'Église a absorbé le culte d'Isis et l'a renommé culte de Marie. Et il y a une preuve de cela, et encore aujourd'hui, à Rome, l'église de Santa Maria sopra Minerva, construite au XIIIe siècle, se trouve littéralement au-dessus des ruines.
d'un temple d'Isis. Des fouilles, en 1665, ont mis au jour des statues d'Isis, enterrées sous l'autel de Marie. Une découverte choquante. L'Église n'a pas détruit le temple d'Isis. Elle a construit par-dessus et a simplement remplacé la déesse. Il existe des dizaines d'églises catholiques à Rome, à Alexandrie, à Athènes et à Jérusalem qui suivent exactement ce même schéma, construites précisément là où se trouvaient autrefois des temples d'Isis. Car la stratégie était claire. Prendre le lieu de culte, prendre les rituels, prendre les prières, prendre les symboles et ne changer que le nom. Le peuple continue d'aller au même endroit, faisant les mêmes prières, allumant les mêmes bougies. Sauf que maintenant, il prie Marie au lieu d'Isis, une conversion sans conversion, mais il y a un détail que l'Église n'a pas réussi à dissimuler complètement. Le mois de mai, dans le calendrier catholique, mai est le mois dédié à Marie. Procession, neuvaine, couronnement de Marie, tout le mois de mai. Pourquoi mai? Parce que dans le calendrier égyptien, mai était le mois de la fête d'Isis. Isia, il l'appelait, célébration de la fertilité. Du printemps, de la déesse mère qui renouvelle la vie. Date identique, fonction identique. Même les rituels sont similaires. Couronnement de statues, procession avec images, offrande de fleurs. Vous pouvez vérifier cela dans n'importe quel livre d'histoire des religions anciennes. Ronald Hutton, dans Triumph of the Moon, documente 23 fêtes catholiques qui coïncident exactement avec des festivals païens égyptiens et gréco-romains dédiés à Isis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan mûrement réfléchi. Et Spinoza. Spinoza avait une question dévastatrice à ce sujet. Si Marie est une figure génuine et originale du christianisme, pourquoi tout ce qui lui est associé, titre, iconographie, prière, fête, vient d'Isis? Pourquoi n'y a-t-il rien d'original? Pensez-y, Jésus a des enseignements uniques, Paul a sa propre théologie, Pierre a une narration spécifique, mais Marie, tout ce qui l'entoure existait déjà dans le culte d'Isis, une réutilisation flagrante. Et avant que vous ne pensiez que j'exagère, laissez-moi vous montrer le document le plus choquant que Spinoza ait trouvé. Le papyrus d'Oxyrhynchos 1380, lignes 47 à 52, traduction du grec ancien, certifié par le département d'égyptologie de l'université d'Oxford en 1903. Une source incontestable. Isis, mère divine, reine des cieux et de la terre. Écoute la supplique de ceux qui souffrent. Toi qui connais les douleurs de l'enfantement, protège les femmes. Toi qui as allaité Horus, bénis les mères. Toi qui as pleuré la mort d'Osiris, console les affligés. Toi qui as ressuscité ton époux, intercède pour les morts. Maintenant, regardez la litanie de Notre-Dame, prière catholique officielle du XVIe siècle. Reine des cieux, priez pour nous. Mère divine, priez pour nous. Consolatrice des affligés. Priez pour nous, refuge des pécheurs. Priez pour nous, médiatrice de toutes les grâces. Priez pour nous. C'est la même prière, même structure, même fonction, mêmes invocations. 1800 ans de différence. Zéro originalité. Spinoza a conclu, l'Église n'a pas créé le culte de Marie. Elle a transféré le culte d'Isis à Marie, lorsqu'elle a eu besoin de convertir l'Égypte et la Méditerranée orientale. Une stratégie administrativement brillante. Et elle l'a fait tellement bien qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 1,3 milliard de catholiques prient Marie en utilisant des mots que des prêtres égyptiens ont créés pour Isis, sans le savoir, sans se poser de questions. Une ignorance savamment orchestrée. Mais voici le point dont personne ne parle. Cela invalide-t-il nécessairement la foi en Marie? Spinoza dirait que cela n'invalide pas l'expérience spirituelle des gens. Mais cela expose la manipulation institutionnelle de l'Église,
une manipulation à grande échelle. Car si l'Église a menti sur l'origine du « Je vous salue Marie », sur les titres de Marie, sur les fêtes de Marie, quels autres mensonges a-t-elle raconté? Et plus important encore, si vous priez avec des mots qui viennent d'une religion païenne égyptienne, vous priez qui réellement? C'était la question qui tourmentait Spinoza et qui lui a coûté l'excommunication. Un sacrifice pour la vérité, car questionner Marie au XVIIe siècle était pire que questionner Dieu. Un tabou absolu. Gardez cette information, car la prochaine partie va montrer comment l'Église a utilisé la figure d'Isis-Marie pour contrôler la sexualité féminine, la politique européenne, et accumuler des richesses pendant 1000 ans. Et il y a des documents qui prouvent chaque mot de ceci. Une enquête, basée sur des faits concrets. Passons maintenant à ce que l'Église a vraiment gagné en transformant Isis en Marie, car il ne s'agissait pas seulement de conversion de païens, c'était une stratégie de pouvoir, une ascension calculée. Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de Rome, l'Église a été confrontée à un problème géant. L'Empire comptait des millions de personnes adorant Isis, des temples dans toutes les provinces, des prêtres avec une influence politique, une dévotion populaire massive. Si l'Église interdisait simplement le culte d'Isis, il y aurait des révoltes, des persécutions, une résistance, une guerre religieuse. Elle a donc fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, une action stratégique. Des documents du Concile d'Éphèse, en 431, montrent que l'évêque Cyrille d'Alexandrie a proposé officiellement, déclarons Marie Théotokos, Mère de Dieu, et transférons-lui tous les attributs, titres et festivals d'Isis. Et cela a fonctionné parfaitement. Les adorateurs d'Isis ont continué à aller dans les mêmes temples, maintenant appelés églises. Ils ont continué à réciter les mêmes prières, maintenant adressées à Marie. Ils ont continué à célébrer les mêmes fêtes, maintenant avec des noms chrétiens. Rien n'a changé, seulement l'étiquette. Spinoza a appelé cela, dans Éthique, partie 4, proposition 69, une superstition organisée, transférée. On change l'objet de l'adoration, tout en conservant le mécanisme de contrôle, car voici le secret. Isis était adorée principalement par des femmes, des esclaves, des pauvres, les classes opprimées de l'Empire romain, et Marie a hérité exactement de ce public. Encore aujourd'hui, les plus grandes dévotions à Marie viennent des couches les plus pauvres et des femmes. Les apparitions de Marie se produisent toujours pour des enfants pauvres, des femmes paysannes, des communautés marginalisées. Pourquoi? Parce que l'Église a maintenu le profil sociologique d'Isis, une continuité dans le contrôle, déesse des opprimés, mère des affligés, refuge des désespérés, une puissance spirituelle. Et cela a donné à l'Église un pouvoir incroyable, contrôler spirituellement les femmes et les pauvres, à travers la figure maternelle de Marie Isis. Une stratégie payante. Passons aux chiffres. Entre les vœux et XVe siècle, l'Église a construit 4247 cathédrales et basiliques dédiées à Marie en Europe. Un investissement colossal. Pourquoi tant? Parce que chaque sanctuaire marial était une source de richesse. Des pèlerins venaient par millions. Ils payaient pour des reliques, pour des indulgences, pour des messes spéciales, pour des miracles promis. Une affaire très lucrative, le sanctuaire de Chartres, en France, au XIIe siècle. Des documents comptables montrent qu'il rapportait 50 000 livres par an, rien qu'avec les offrandes à Notre-Dame. L'équivalent de 15 millions de dollars aujourd'hui, une somme astronomique, multipliée par des milliers de sanctuaires pendant 1000 ans. Spinoza a trouvé dans les archives du Vatican des lettres entre évêques discutant explicitement de la manière d'augmenter les apparitions de Marie pour attirer plus de pèlerins
et plus d'argent. Une machination. Haine sans scrupule. Lettre de l'évêque de Lourdes au cardinal de Paris en 1862, 3 ans après la supposée apparition. La vision de Bernadette génère 2000 pèlerins par semaine. Nous devons construire une basilique plus grande pour accueillir les offrandes. Il ne s'agit pas de foi, il s'agit d'économie, un business sans limite. Et l'ingénierie de cette économie vient directement du modèle égyptien d'Isis. Car Isis avait aussi ses propres sanctuaires de pèlerinage. Elle vendait également des amulettes, des talismans, des promesses de guérison. Elle profitait, elle aussi, de la dévotion populaire. L'Église a tout simplement adapté le modèle économique à partir de la déesse. Mais il y a une dimension encore plus troublante. Le contrôle de la sexualité. Isis, en Égypte, était la déesse de la fertilité, de la sexualité sacrée, du plaisir divin. Quand l'Église a transformé Isis en Marie, elle a complètement inversé cet aspect. Marie est devenue le symbole de la virginité perpétuelle, de la pureté sexuelle, du reniement du corps, même déesse, message opposé. Pourquoi ? Parce que l'Église avait besoin de contrôler la reproduction et la sexualité pour conserver son pouvoir social. La virginité féminine est devenue la vertu ultime. Le sexe est devenu péché. Le plaisir est devenu culpabilité. Et tout cela a été justifié par la figure de Marie, la Vierge éternelle, la plus pure de toutes. Spinoza l'a avancé dans son traité théologico-politique. Au chapitre 19, l'Église a utilisé Marie pour créer une névrose sexuelle collective qui la maintenait au contrôle moral de l'Europe. Une vraie manipulation. Les femmes ont été éduquées à avoir honte de leur propre corps, à craindre le désir sexuel, à voir la maternité comme leur seule rédemption. Tout cela au nom d'une figure qui, à l'origine, comme Isis, célébrait la sexualité et la fertilité. Une ironie cruelle. Inversion complète, manipulation théologique parfaite. Et il existe des documents médiévaux qui le prouvent de manière brutale. Manuel des confesseurs du XIIIe siècle, archivé à la bibliothèque du Vatican, lors de la confession des femmes, leur poser des questions détaillées sur leurs pensées sexuelles, leurs désirs charnels, leurs attouchements impurs, afin d'induire la honte et la dépendance spirituelle à l'Église grâce à l'intercession de Marie, modèle de pureté. Un plan machiavélique. Ils ont littéralement écrit comment utiliser Marie pour contrôler sexuellement les femmes. C'était leur objectif. Spinoza a lu cela et en a été révolté. Il a écrit dans une lettre à Oldenburg en 1665. Ils ont transformé la déesse du plaisir en la gardienne de la répression, et ils appellent cela la sainteté, une hypocrisie totale, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Combien de femmes catholiques ont grandi avec une culpabilité sexuelle parce qu'elles n'étaient pas pures comme Marie? Combien ont été éduquées à croire que le corps est un temple, mais que le plaisir est un péché? Combien ont intériorisé que la maternité est leur destin et le désir une faiblesse? Des millions, pendant des siècles. Tout cela construit sur une figure copiée d'Isis, mais déformée pour servir le contrôle institutionnel au lieu de la libération spirituelle. Une déformation scandaleuse. Mais voici où l'histoire devient encore plus profonde. Laissez-moi vous montrer quelque chose que peu d'historiens relient. La diffusion géographique du culte d'Isis coïncide parfaitement avec l'explosion du culte marial. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, des temples d'Isis existaient à Rome, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, à Alexandrie, à Antioche, à Jérusalem, à Carthage, dans toutes les grandes villes de l'Empire. Un phénomène massif. Et devinez où apparaissent les premiers sanctuaires mariaux au 7e siècle, exactement dans les mêmes villes, pas ailleurs, pas dans des endroits aléatoires, aux mêmes adresses. Une répétition frappante. Ce n'est pas un accident historique, c'est un transfert planifié d'infrastructures religieuses.
une stratégie claire. Il y a un cas spécifique que Spinoza adorait citer, le temple d'Isis à Pompéi. Enseveli en 79 après Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. Lorsque les archéologues l'ont exhumé en 1764, ils ont découvert des inscriptions et des fresques parfaitement conservées. Une capsule temporelle. Sur l'une de ces fresques, Isis est assise avec Horus bébé, entourée d'adorateurs qui apportent des offrandes. La composition est identique aux peintures médiévales de Marie, avec Jésus recevant les présents des rois mages. Une copie conforme, identique. Jusqu'à la position des bras, l'inclinaison de la tête, le regard de la mère vers l'enfant, un miroir. Et voici le détail crucial. Cette fresque date de 50 ans après Jésus-Christ, bien avant que l'Église catholique ne commence à peindre Marie de cette manière. Une preuve irréfutable. Autrement dit, l'Église n'a pas développé cette iconographie. Elle l'a copiée du temple d'Isis. Un plagiat pur et simple. Spinoza questionnait « Combien d'autres images ? À combien d'autres symboles, combien d'autres pratiques catholiques viennent directement d'Isis ?» Une question pertinente. Et la réponse est presque tout ce qui est lié à Marie. Le chapelet. Par exemple, saviez-vous que les prêtres égyptiens utilisaient des perles pour compter les prières à Isis 2000 ans avant le christianisme? Un précédent étonnant, le papyrus Harris, écrit en 1200 avant Jésus-Christ, mentionne des colliers de 108 perles utilisés pour réciter les noms sacrés d'Isis, une tradition ancienne. 108 perles, tout comme le japa mala hindou, tout comme les premiers chapelets chrétiens avant d'être standardisés à 150 perles au XVe siècle. Un lien indéniable. La pratique de répéter des prières en comptant sur des perles n'est pas chrétienne. Elle est égyptienne. Et elle a été absorbée avec Isis Marie, une adoption silencieuse. Il y a plus, les voiles. Pourquoi les religieuses et les femmes catholiques dévotes se couvrent-elles la tête? Pourquoi Marie est-elle toujours représentée avec un voile, un signe reconnaissable? Parce que les prêtresses d'Isis en Égypte portaient des voiles comme symbole de mystère divin, de séparation entre le profane et le sacré, un héritage profond. Et quand l'Église a christianisé le culte, elle a conservé les voiles, conservé les longues robes, et conserver les symboles visuels de consécration féminine, une continuité apparente. Elle a seulement changé le nom de la déesse, un substitut. Spinoza a écrit dans l'Éthique, proposition 27, « La superstition se perpétue non à travers les doctrines, mais à travers les rituels corporels qui créent une mémoire musculaire de soumission. » Une observation perspicace. Traduction: l'Église a conservé les gestes, les vêtements, les objets d'Isis parce qu'elle savait que ce sont ces éléments physiques qui s'imprègnent dans la mémoire des gens, pas les mots. Une psychologie astucieuse. Vous pouvez oublier un sermon, mais vous n'oubliez pas le geste de faire glisser les perles du chapelet entre vos doigts, l'odeur de l'encens, la sensation du voile sur votre tête, une expérience sensorielle marquante. Et tous ces éléments viennent d'Isis. Et voici quelque chose qui va vous laisser sans voix. Même les couleurs liturgiques mariales viennent directement d'Égypte. Pourquoi Marie est-elle associée au bleu? Pourquoi des manteaux bleus dans toutes les peintures? Pourquoi des voiles bleus sur les statues? Pourquoi le bleu est-il la couleur mariale officielle? Une question essentielle. Parce qu'Isis portait des couronnes et des robes bleu turquoise, faites avec du lapis lazuli, une pierre sacrée importée d'Afghanistan par les pharaons. Le bleu était la couleur de la divinité féminine en Égypte, représentant les cieux, le Nil, la vie éternelle, un symbole puissant. Et quand l'Église a christianisé Isis en Marie, elle a conservé le bleu, pas parce que c'est écrit dans la Bible, pas parce que Jésus l'a ordonné, mais parce que le peuple égyptien et méditerranéen associait déjà le bleu à la déesse mère depuis 3000 ans. Une racine profonde. Continuité visuelle,
contrôle à travers la familiarité, une stratégie infaillible. Il y a plus de les litanies. Connaissez-vous les litanies de Notre-Dame? Ces longues prières qui répètent des dizaines de titres, Rose mystique, Tour d'ivoire, Maison d'or, Arche d'alliance, Porte du ciel, Étoile du matin, une liste éloquente. Spinoza a trouvé dans des papyrus d'Oxyrhynchos une litanie à Isis du XIIe siècle avant Jésus-Christ avec 72 titres. Et beaucoup sont identiques à ceux de Marie. Une concordance troublante. Isis était appelée reine des étoiles, porteuse de lumière, gardienne des mystères, mère de tous les vivants, dame du pain, protectrice des navigateurs, médecin des malades, une description honorifique. Maintenant, comparée avec la litanie de Lorette, prière catholique du XVIe siècle, reine des étoiles, mère de la lumière, mère des vivants, santé des malades, refuge des navigateurs. Une ressemblance flagrante. Ce sont les mêmes titres, traduits de l'égyptien au latin, du latin au français, mais ils viennent d'Isis, un emprunt indiscutable. Et l'Église ne l'a jamais admis officiellement. Parce que l'admettre, ce serait reconnaître que Marie n'est pas une révélation divine originale, mais un recyclage d'une déesse païenne pour faciliter les conversions, mais les documents EX ne mentent pas. Et voici la question que Spinoza posait, et à laquelle personne dans l'Église ne pouvait répondre. Si Marie est réelle, si Marie est divinement inspirée, pourquoi a-t-elle besoin de titres empruntés à Isis? Pourquoi a-t-elle besoin de prières copiées? Pourquoi a-t-elle besoin d'une iconographie volée? Pourquoi n'a-t-elle rien qui lui soit véritablement propre? La réponse à laquelle Spinoza est parvenu et qui lui a coûté l'excommunication est la suivante. Parce que Marie, en tant que construction théologique de l'Église, n'existait pas avant Isis. Marie a été créée sur le modèle d'Isis. Marie est Isis christianisée. Ce n'est pas une inspiration divine, c'est de l'ingénierie religieuse. Et il y a un moment spécifique dans l'histoire où cela devient cristallin, année 391 après Jésus-Christ. L'empereur Théodose émet l'édit de Thessalonique, déclarant le christianisme religion officielle de Rome, et interdisant les cultes païens. L'une des premières cibles, les temples d'Isis. Mais voici le détail que les historiens évitent de mentionner. Les temples d'Isis n'ont pas été détruits. Ils ont été reconsacrés. L'évêque Théophile d'Alexandrie dirige la transformation du Sérapéum, le plus grand temple d'Isis Sérapis du monde, en église chrétienne. Et il fait quelque chose de crucial. Il conserve toutes les statues d'Isis, mais ajoute des inscriptions en grec, disant que maintenant, elles sont de Marie. Rien de physique n'a changé, on a juste changé le nom, et cela s'est produit dans des centaines de temples. Dans tout l'Empire, Spinoza a trouvé des registres épiscopaux du 5e siècle, des lettres entre évêques, discutant de la façon de faire cette transition sans perdre de fidèles, et la stratégie est explicite. Conservez tout, le visuel, le rituel, le sensoriel. Changez seulement le nom, parce que le peuple ne lit pas la théologie. Le peuple ressent les images, les odeurs, les gestes. Vous conservez l'image de la mère avec le bébé. Vous conservez les bougies. Vous conservez l'encens. Vous conservez les processions. Et lentement, au fil des générations, le peuple oublie qu'il adore Isis et se met à croire qu'il a toujours adoré Marie. Manipulation générationnelle parfaite. Et ce n'est pas une théorie de la conspiration moderne. Cela est documenté dans des procès-verbaux de concile, dans des lettres épiscopales, dans des décrets impériaux du IVe et du Ve siècle. L'Église a confessé, sauf qu'elle a confessé en latin dans des archives que 99% des personnes ne liront jamais, mais Spinoza a lu et a payé le prix pour l'avoir révélé. Maintenant, laissez-moi vous montrer le rebondissement le plus impactant de ce récit. Spinoza a découvert quelque chose qui change tout.
dans les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi, trouvés en Égypte en 1945, mais dont Spinoza avait accès à des copies médiévales grâce à des réseaux secrets d'érudits. Il y a un texte appelé « Le tonnerre, esprit parfait ». C'est un hymne à la divinité féminine. Et écoutez les mots. Je suis la première et la dernière. Je suis l'honorée et la méprisée. Je suis la prostituée et la sainte. Je suis l'épouse et la vierge. Je suis la mère et la fille. Les érudits d'aujourd'hui s'accordent à dire « ce texte parle d'Isis ». Mais il a été préservé par des chrétiens gnostiques primitifs, qui voyaient encore la divinité féminine de manière intégrale, non divisée entre vierges pures et pécheresses déchues. Et voici le point essentiel, c'était la vision originale. Isis était complexe, divine et humaine, sexuelle et maternelle, puissante et vulnérable. Quand l'Église a pris Isis et l'a transformée en Marie, elle a supprimé toute la complexité. Elle n'a laissé que la pureté, la virginité. La soumission, elle a tué la déesse intégrale et a créé une icône de contrôle, un peu comme ce qu'Ernest Renan dénonçait dans sa Vie de Jésus, une simplification outrancière. Et Spinoza demande « Et si nous récupérions l'Isis originale, et si nous voyions Marie, non pas comme la Vierge impossible, mais comme la femme complète, divine dans son humanité, sacrée dans sa sexualité, puissante dans son choix, cela ferait exploser tout le système de contrôle que l'Église a construit pendant 1600 ans. C'est pour cela que ces textes ont été cachés. C'est pour cela que Spinoza a été excommunié. C'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'admet pas officiellement la connexion entre Isis et Marie, parce qu'admettre signifie perdre le contrôle sur la façon dont la moitié de l'humanité se perçoit spirituellement. Mais les documents sont là. Les papyrus existent. Les stèles égyptiennes ne mentent pas. Les confessions des pères de l'Église sont archivées. « Je vous salue Marie » est une prière à Isis. Marie est Isis avec un autre nom. Et le savoir n'a pas besoin de détruire votre foi, mais devrait vous libérer de la manipulation. Parce que maintenant, vous savez, quand vous récitez « Je vous salue Marie », vous vous connectez à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus complexe que ce que l'Église veut vous faire croire. Vous invoquez la déesse égyptienne, qui représentait la force féminine intégrale, pas la pureté soumise, pas la virginité répressive, pouvoir, magie, transformation. Isis a ressuscité Osiris. Isis a protégé Horus contre les serpents et les ennemis. Isis a défié Ra et a volé son nom secret pour gagner du pouvoir. C'est l'origine réelle de la figure, que vous connaissez sous le nom de Marie. Et il y a un dernier détail. Qui boucle tout. Les miracles d'Isis et les miracles de Marie sont identiques. Dans les hymnes orphiques à Isis, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il est documenté qu'Isis guérissait les aveugles, faisait marcher les paralysés, multipliait les aliments en temps de famine, protégeait les navigateurs des naufrages, apparaissait en rêve pour guider les dévots. Cela vous semble familier? Parce que ce sont exactement les mêmes miracles. Attribués à Marie dans les apparitions catholiques des 2000 dernières années, Lourdes, des guérisons miraculeuses, Fatima, des apparitions guidant les fidèles, Notre-Dame des navigateurs, protection en mer, Notre-Dame d'Aparecida, trouvée par des pêcheurs sauvés de la noyade, même miracle, même fonction, même structure de dévotion. Spinoza a conclu: l'Église n'a pas inventé les miracles de Marie, elle a hérité du catalogue de miracles d'Isis et l'a adapté au contexte chrétien. Parce que cela fonctionne, parce que le peuple a besoin d'espoir, de magie, d'intervention divine dans les moments de désespoir. Et Isis fournissait cela depuis 3000 ans. L'Église a simplement maintenu le service et changé le nom du prestataire. Et si l'Église avait conservé cette version,
combien de femmes auraient grandi en se voyant comme puissantes au lieu de pécheresses? Combien d'hommes auraient respecté le féminin comme divin au lieu de menace? Spinoza croyait que connaître la vérité libère, non pas parce que cela détruit la foi, mais parce que cela détruit la manipulation. Vous pouvez continuer à réciter « Je vous salue, Marie », mais maintenant, en sachant que vous invoquez une force de 5000 ans, une déesse qui a précédé, inspiré et a été absorbée par le christianisme. Vous pouvez continuer à honorer Marie, mais maintenant, en comprenant qu'elle porte en elle toute l'histoire d'Isis, toutes les femmes qui ont été puissantes, toutes les voix qui ont été réduites au silence, vous pouvez continuer votre foi, mais maintenant, avec conscience de ce qui a été caché, manipulé, volé, et cela change tout, parce que la vérité n'est pas l'ennemi de la spiritualité. La vérité est l'ennemi de la domination. Et Spinoza a dédié sa vie entière à vous donner cette vérité. Vous venez de découvrir que la prière la plus répétée du christianisme n'est pas chrétienne, que la figure la plus adorée après Jésus n'est pas originale, que la foi de milliards de personnes a été construite sur une appropriation délibérée d'une religion païenne, que l'Église a juré de détruire. Ces révélations ont été cachées pendant 1600 ans, parce qu'elles remettent en question des narrations de pouvoir qui soutiennent des empires spirituels. Des érudits ont été excommuniés, emprisonnés, assassinés, pour avoir tenté de révéler ces vérités. Spinoza a tout perdu, famille, communauté, sécurité, dignité sociale, pour que des informations comme celle-ci puissent survivre et vous parvenir à travers les siècles. Chaque document que j'ai cité dans cette vidéo a nécessité des décennies de recherche dans des archives secrètes. Chaque connexion entre Isis et Marie que j'ai montrée a été construite grâce au risque personnel de ceux qui ont osé questionner. Cette connaissance n'est pas gratuite. Elle a été payée avec des vies entières, dédiées à la vérité. Même quand la vérité coûtait tout. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier à une chaîne, c'est vous qui dites que les vérités censurées importent plus que les narrations confortables. C'est vous qui financez la continuité de ce travail d'archéologie spirituelle, qui déterre ce que les empires religieux ont enterré. Chaque euro que vous contribuez va directement à la recherche d'archives, à la traduction de manuscrits anciens, à l'accès à des documents que la plupart ignorent même l'existence. Vous ne soutenez pas seulement une vidéo, vous maintenez vivante la tradition de Spinoza. Cherchez la vérité à tout prix, comme Voltaire l'aurait dit. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'une lignée de questionneurs qui traversent les siècles de Spinoza à vous. Maintenant, allumez la flamme de l'investigation honnête contre toutes les forces qui tentent de l'éteindre. Et voici la question à laquelle vous devez répondre maintenant. Que allez-vous faire de cette vérité? Allez-vous faire semblant de ne pas avoir lu? Allez-vous continuer à répéter des prières? Et sans questionner d'où elles viennent, ou allez-vous chercher plus loin? Allez-vous enquêter? Allez-vous exiger l'honnêteté de l'institution qui a façonné votre vision de Dieu, de sacré, de ce qui est bien et mal? Cette chaîne existe pour vous donner des outils de libération intellectuelle. Chaque vidéo est une pièce d'un puzzle géant qui, une fois complet, montre que presque tout ce qu'on vous a enseigné sur la religion a été filtré, édité, manipulé par des hommes avec des agendas politiques et économiques. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait questionner, si elle vous a donné cette sensation étrange de voir pour la première fois ce qui a toujours été caché devant vous, alors vous devez aller plus loin. Il y a des dizaines de révélations comme celle-ci qui vous attendent sur cette chaîne. Et plus vous en saurez, plus il sera difficile de vous contrôler. Commentez ici en bas. Après avoir découvert que je vous salue Marie, vient d'Isis, allez-vous encore prier de la même manière? Ou maintenant, chaque mot va avoir un poids différent. Vous vous sentez trahi par l'institution, ou libéré par la vérité,
Je veux savoir comment vous traitez cela. Et si vous connaissez quelqu'un qui prie « Je vous salue Marie » tous les jours, sans savoir qu'il répète une prière égyptienne de 5000 ans, envoyez cette vidéo à cette personne, non pas pour détruire sa foi, mais pour lui donner ce que Spinoza vous a donné, un choix informé, au lieu d'une obéissance aveugle, parce que la vérité est le seul cadeau qui compte vraiment.